Coucou, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc face caméra. Vous n'avez pas l'habitude de me voir face caméra, mais aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tag. Donc c'est le YouTube tag, tout sur YouTube sans langue de bois. Donc ça va vous permettre à vous, mes abonnés, de mieux me connaître, de savoir ce que je pense un peu de YouTube et de vous faire partager un petit peu mon expérience. Donc c'est un tag qui a été créé par Univers Lydie et Paula Latina, et Marik de la chaîne Marik Scrap et Charlène de la chaîne Le Petit Monde de Chachou l'ont fait toutes les deux en binôme. Leur vidéo était d'ailleurs super, je vous invite à aller la voir si jamais vous ne les avez pas vues. Et Charlène m'a tagué pour ce tag, donc je m'exécute. Voilà. Donc c'est un tag où il y a une vingtaine de questions à répondre et je vais répondre le plus sincèrement possible, le plus honnêtement possible à ces questions. Donc question numéro 1. Depuis combien de temps es-tu sur YouTube? Donc moi je suis une bébé youtubeuse. J'ai débuté il y a seulement 2 mois, donc c'était le 5 mai 2019 est apparue ma première vidéo. Donc voilà. Je suis là depuis pas très longtemps, si bien que je suis sur YouTube, en tant qu'observatrice, je regarde des vidéos depuis très longtemps, depuis mon adolescence. Voilà, donc, mais en tant que youtubeuse à proprement parler, voilà, je suis sur YouTube depuis le 5 mai 2019. Penses-tu que YouTube a changé? C'est la question numéro 2. Donc moi personnellement, en tant que youtubeuse, non, je n'ai pas assez de recul pour m'apercevoir que YouTube a changé. Par contre, en tant qu'observatrice de vidéos, oui, YouTube a beaucoup changé. Alors, je suis pas convaincue que ce soit YouTube la plateforme à proprement parler, mais je pense que les gens ont changé, les mentalités ont changé. Ce n'est plus la mentalité qu'il y avait il y a quelques années. Avant, on n'avait pas de coup de gueule. Avant, on n'avait pas des gens qui venaient nous tacler comme ça sous les vidéos. Maintenant, il y a beaucoup de méchanceté gratuite. Donc, que ce soit sur YouTube ou les réseaux sociaux, en règle générale, hein. Il y a beaucoup de méchanceté gratuite sur le net. Et je trouve ça un petit peu dommage. Donc oui, je pense que YouTube a dû changer ces dernières années. Et malheureusement, ça, on peut trop rien y faire. Troisième question, as-tu déjà eu des méchants commentaires? Si oui, quelle est ta réaction face aux haters? Donc les haters, c'est ce qu'on appelle les faux comptes, les gens qui viennent pour tacler un petit peu. Donc moi, non, je n'ai jamais eu de méchants commentaires. Tout simplement parce que j'ai pas non plus assez de recul, hein, depuis le 5 mai, c'est très récent. J'ai une communauté vraiment toute petite, j'ai 221 abonnés à l'heure d'aujourd'hui. D'ailleurs, je remercie infiniment toutes les personnes qui me suivent. Pour moi, c'est déjà énorme. Et non, je n'ai pas eu de méchants commentaires. Alors, si oui, quelle est ma réaction? À partir du moment que c'est constructif, je les prends avec plaisir. Ça me permettra d'évoluer, il n'y a aucun problème. Si par contre, c'est pour me dire, dénigrer totalement mes créations, dans ce cas-là, non. Je n'accepte pas, je répondrai, je laisserai les commentaires puisque je n'ai rien à cacher, absolument rien. Et voilà, je n'aime pas la méchanceté gratuite, donc venir pour tacler, bah non, dans ce cas-là, tu passes ton chemin. Et voilà ce que je pense des méchants commentaires. Après, si c'est voilà, une créatrice, une personne qui fait du scrap qui me dit écoute, tes créations, voilà, il manque un peu de tel ou tel produit, tu devrais faire plutôt autrement, bah, j'accepte avec plaisir et j'essaierai d'évoluer. Au contraire, moi j'essaye d'évoluer le plus possible. Après, je suis consciente que mes vidéos ne plaisent pas à tout le monde, ça c'est clair. Après, j'essaye d'élargir mon panel et d'essayer de toucher un maximum de personnes. Après, ceux qui me plaisent pas, ben, me suivent pas et puis voilà, passent leur chemin, hein. Donc la réaction face aux haters, donc je l'ai dit, je laisserai les commentaires, je répondrai parce que je laisserai pas ça là, hein, j'ai du répondant. Je n'aime pas la méchanceté gratuite.
4e question. Que penses-tu des vidéos polémiques pour faire le buzz sur YouTube? Donc, les vidéos polémiques, bah, c'est des vidéos que je regarde pas en fait. Je regarde pas ce style de vidéo. Est-ce que ça attire vraiment du monde de faire de la polémique? Je suis pas convaincue. Après, ouais, non, je suis pas pour les vidéos pour faire le buzz. Après, mettre un titre attractif, oui, pourquoi pas. Mais créer une polémique pour faire du buzz, pour avoir des vues, pour avoir des abonnés, non, j'en vois pas l'intérêt. Puisque pour moi, quand on est abonné à une chaîne, c'est parce qu'on aime le contenu en général et pas une seule vidéo. Donc, enfin, c'est ma façon de penser, c'est mon point de vue. Après, vous pouvez penser autrement, ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, moi je suis pas pour les vidéos polémiques, je pense que ça sert pas à grand chose. À part créer des histoires, je vois pas l'intérêt. C'est pas des vidéos que vous trouverez sur ma chaîne. Voilà. Après, les titres attractifs, oui, quand on a une annonce, j'ai une annonce à vous faire, c'est aussi pour créer du suspense hein, dans la vidéo. Mais voilà. Après, les vidéos buzz, c'est des vidéos que je passe moi généralement. Après, dans les vidéos polémiques, je n'inclus pas les vidéos coup de gueule. Parce que les vidéos coup de gueule peuvent être utiles. Oui et non. Si jamais vous avez un différend avec quelqu'un qui vous a taclé en public, sur YouTube par exemple, dans ce cas-là, faut répondre. Moi, je me laisserai pas faire. Enfin, ça, c'est clair. Ça, c'est clair, je me laisserai pas faire. Après, mettre les points sur les i, les barres sur les t, quelquefois, ça n'a jamais fait de mal à personne. Hein. Donc, je pense que les vidéos coup de gueule, par moment, ça peut être utile. Et voilà. Après, pas dans le but de faire une polémique. Dans le but de cibler les personnes à laquelle la vidéo est destinée. De toute façon, si cette personne n'est pas sur la vidéo, vous inquiétez pas qu'il y aura toujours des commères pour aller rapporter ce qui s'est passé. Ça, je l'ai déjà vu de nombreuses reprises sur d'autres chaînes. Enfin, je citerai pas de nom, mais voilà, je trouve ça dommage d'en arriver là, mais quelquefois, une bonne mise au point s'impose. Voilà. 5e question, que penses-tu des youtubeurs, youtubeuses qui cachent leur nombre d'abonnés et leurs likes? Alors, qui cachent leur nombre d'abonnés, ils ont certainement une raison. Peut-être que c'est pour éviter la jalousie, peut-être. Après, moi je trouve ça dommage de cacher son nombre d'abonnés. Moi je pars du principe où je n'ai rien à cacher à personne. J'évolue à mon rythme. Si un jour j'ai le bonheur d'avoir 1000, 2000, 3000 abonnés, c'est parce que je les aurais mérités. Donc j'estime que tout travail mérite salaire, entre guillemets. Hein. Le travail sur YouTube, toutes les vidéos que je fais, le temps que je passe à monter les vidéos, voilà, le temps que je passe à trouver des idées, à mettre en place, à faire les montages. Ben, le nombre d'abonnés me le récompense, le nombre de vues me le récompense, donc voilà. Moi, je pars du principe où moi-même, je ne désactiverai pas le nombre d'abonnés. Oui, mon nombre d'abonnés sera toujours visible sur ma chaîne. Par contre, les likes, c'est vrai que des fois, il y en a qui abusent un petit peu. On met des dislikes avant même que les vidéos soient sorties. Je l'ai déjà vu sur d'autres chaînes. Et ça, non, c'est pas possible. T'as le droit de pas aimer les créations, t'as le droit de penser ce que tu veux, tu as le droit de mettre un commentaire éventuellement pour me dire que ça te plaît pas, pourquoi pas. Mais aller sur une vidéo, avoir plus de pouces en bas que de pouces en haut, moi ça ne m'est jamais arrivé, mais je l'ai déjà vu. Voilà, je trouve ça dommage, ne serait-ce que pour la personne qui a passé du temps à créer cette vidéo. Si le contenu plaît pas, dans ce cas-là, il faut passer le chemin. Moi, je suis pas pour mettre des pouces en bas à tout va. Donc voilà.
Moi personnellement, mes pouces sont... Alors vous pouvez cliquer sur les pouces, mais par contre vous ne verrez pas le nombre de pouces qui est en haut, le nombre de pouces qui est en bas. Je crois bien que moi-même c'est quelque chose que je ne regarde pas souvent. J'y vais quand j'y vais sur l'ordinateur et encore, je dois y aller une fois la semaine parce que voilà, je travaille avec mon téléphone, je fais tout via mon téléphone. Donc voilà. Moi, c'est pas, je passe pas du temps à regarder, voilà, je réponds à vos commentaires, je suis mon nombre d'abonnés régulièrement, et voilà. Pour moi, ça s'arrête là pour l'instant. Serais-tu prêt à acheter des abonnés et des vues? Donc c'est la question numéro 6. Non, clairement non. J'en vois absolument pas l'intérêt. J'estime que le nombre d'abonnés, le nombre de vues, ça se mérite. Donc forcément, moi je suis dans une phase où je viens de démarrer. Faut que je me fasse connaître. Hein, faut que... Donc je démarre lentement, enfin doucement. Donc déjà j'estime qu'à un peu plus de 2 mois de chaîne, avoir 221 abonnés, c'est déjà génial. Donc moi non, je suis pas prêt à acheter des abonnés et des vues. Pour moi voilà, ça se mérite. Et ouais, c'est cool acheter des abonnés, mais pour moi l'essentiel c'est de partager avec vous, c'est d'avoir vos retours, c'est de pouvoir discuter avec vous sur le Scrap, sur les créations, sur... Sauf que si j'achète ces abonnés fictifs entre guillemets, j'aurai pas d'échange, donc pour moi je n'en vois pas l'intérêt. Si c'est juste pour faire monter le nombre d'abonnés, le chiffre que vous voyez en haut de ma chaîne, j'en vois absolument pas l'intérêt. Les vues, c'est pareil. J'ai un nombre de vues assez limité sur mes vidéos. Quelquefois, j'en ai qui explosent le compteur, mais j'ai des vidéos voilà, qui explosent le compteur. J'ai fait une vidéo il y a en tout début de chaîne sur comment je recycle les boîtes de chez Action, vous savez, les boîtes à embellissement. Et voilà, je l'avais partagée sur plusieurs groupes de création et cette vidéo a été vue presque 1200 fois. Donc pour moi, c'était juste énorme en tout début de chaîne et c'est vrai que voilà, c'est ma vidéo qui a fait le plus de vues. Après, j'ai des vidéos qui ont 18 vues, 19 vues, mais pour moi, l'essentiel, c'est que les personnes qui ont vu cette vidéo, ils en tirent quelque chose et qu'ils puissent ensuite appliquer les astuces que je leur donne et qui, voilà, ils en tirent quelque chose. Si j'achète si j'achète des vues, bah c'est cool, je vais avoir le compteur qui va augmenter, mais à part ça, ça va rien m'apporter d'autre en fait. Donc voilà, que penses-tu des youtubeuses qui désactivent leurs commentaires sous leurs vidéos? Donc c'est la question numéro 7. Bah je pense que ça sert à rien. Enfin, c'est mon avis. Si je crée des vidéos, on en revient à au même but, c'est de partager, c'est de pouvoir avoir vos commentaires sous mes vidéos. J'ai toujours, très souvent de très très gentils commentaires et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui me mettent des gentils commentaires sous mes vidéos. Et pour moi, voilà, c'est une récompense du travail accompli. Ça fait toujours plaisir de lire les commentaires. Donc moi je ne vois pas l'intérêt de les désactiver. Après les gens qui le font, peut-être ont-ils peur de la réaction du public. Peut-être qu'ils ont peur d'avoir la polémique. Peut-être... je sais pas. Je sais pas. Après moi je suis pas pour les personnes qui désactivent les commentaires sous leurs vidéos. 8e question, penses-tu qu'il y a beaucoup d'hypocrites et de profiteurs sur YouTube? Alors malheureusement, des hypocrites, des profiteurs, il y en a partout. Il y en a partout, il y en a dans la vraie vie, il y en a sur Facebook, il y en a sur Instagram, il y en a sur tous les réseaux sociaux, donc je ne vois pas pourquoi YouTube serait épargné. Oui, j'ai connu des hypocrites. Je ne citerai pas de nom, mais oui, je connais des gens qui viennent uniquement pour s'informer et pour répéter.
Et la 3/4 du temps, c'est répété dans le mauvais sens, puisque c'est totalement déformé. Donc, ça crée des polémiques. Maintenant, voilà, moi je ne fais pas attention à ce genre de personnes. Si vous venez sur ma chaîne, ben, vous êtes la bienvenue. Maintenant, si c'est pour faire le bazar, next. Hein. Clairement, moi je me prends pas la tête. J'ai passé l'âge des histoires de maternelle. Donc voilà. Y a-t-il selon toi des youtubeurs, youtubeuses qui ont pris le melon? Oui. Oui. Des gens que je suivais avant, que je ne suis plus maintenant. Parce que voilà, elles ont leur nombre d'abonnés a décuplé. D'ailleurs, je doute quant au fait qu'elles ont acheté des abonnés, des vues. Après, ça, je ne sais pas, mais j'en ai un sérieux doute. Après, elles font ce qu'elles veulent. Hein. Moi, je suis pas contre les gens qui font ça. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est pas mon problème. Hein. Après, quand on crée des vidéos, donc dans le scrap, on montre nos propres créations, on montre ce qu'on fait. On n'est pas là pour donner des cours, on est là pour donner des astuces. On n'est pas là pour enseigner, d'être dans un domaine très scolaire. Et moi j'ai connu ça sur une chaîne qui à la base était très sympathique. J'adorais le contenu des vidéos. Et du jour au lendemain, c'est je vais vous faire un cours de... Non, c'est tu présentes ta création, tu présentes ce que tu fais, tu donnes éventuellement des astuces, mais tu fais pas un cours. Enfin, on est qui pour faire des cours? On est personne. Donc voilà, pour moi, sont des gens qui ont pris le melon parce que ils ont une communauté qui s'est fortement agrandie. Donc voilà, c'est mon point de vue. Après, moi j'espère que si un jour vous me reconnaissez pas à travers mes vidéos, surtout dites-le moi, parce que je veux absolument pas devenir comme ça, je veux rester moi-même. Et voilà, je veux vraiment rester fidèle à moi-même. Donc si un jour vous trouvez que je ne suis plus moi, bah, dites-le moi et je l'accepterai avec plaisir. Que penses-tu des sub for sub? Abonne-toi, je rends. Alors moi, je n'ai jamais eu de ce genre de commentaires. Mais clairement, non. Non, non. Moi, je m'abonne à ce qui me plaît, à ce que j'ai envie de voir, à ce que j'ai envie d'exploiter. Et je ne m'abonne pas à une chaîne pour recevoir un abonnement juste après. Puisque de toute façon, il est fort possible que la personne qui me dit ça ne fasse pas de scrap, ne soit pas dans le thème de ma chaîne. Donc je ne vois pas pourquoi j'irais m'abonner à sa chaîne. Surtout que s'il vient s'abonner à la mienne, je ne suis pas convaincue qu'il regardera le contenu de mes vidéos. Donc non, j'en vois absolument pas l'intérêt. Et je n'aime absolument pas ce genre de commentaires. Donc c'est souvent des commentaires qui seront supprimés dans la seconde à la même où je les vois. Hein. Clairement, non, je n'aime pas du tout ce genre de commentaires. Donc, pour ceux qui passent sur ma chaîne et qui voient cette vidéo, inutile de mettre un je m'abonne-toi et je rends. 11e question, que penses-tu des youtubeurs, youtubeuses qui font souvent des partenariats et placements de produits? Alors dans le domaine du scrap, on n'a pas ce genre de problème. Les partenariats, on a juste les DT. Placement de produits, il n'y en a pas. Moi, je suis absolument pas contre. Je suis absolument pas pour non plus. Pour moi, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Si elles sont DT d'une boutique, tant mieux pour elles. Écoutez, moi, si on me propose un jour, pourquoi pas. Je réfléchirai, hein, forcément, je lirai le contrat avec attention. Et les placements de produits, bah, il n'y en a pas dans le domaine du scrap, c'est réglé. Mais je ne regarde pas que des vidéos de scrap, je suis beaucoup axée sur la beauté, les box beauté, etc. C'est aussi un domaine qui me plaît énormément. Et là, par contre, effectivement, il y a beaucoup de partenariats et de placements de produits. Donc ce que j'en pense, c'est que à partir du moment où une boutique vous propose un partenariat, ça il n'y a pas de problème, vous présentez les produits,
il n'y a pas de souci. Maintenant, un placement de produit où la boutique, enfin la marque, pardon, vous oblige à dire absolument que du bien, à vous proposer de présenter les produits sans même les avoir testés, ça, je suis pas pour. Pour moi, donner son avis sur un produit, c'est l'avoir testé sur différentes surfaces, enfin, ou sur différentes zones du corps pour la beauté. Mais voilà, pour moi, donner son avis, c'est très important, mais donner un avis très objectif. C'est-à-dire que si jamais le produit vous plaît pas, il vous plaît pas. Je vois pas pourquoi en dire du bien si jamais le produit n'est pas top du tout. Et du coup, je voudrais pas rentrer dans le mensonge. Enfin, j'aime pas les gens qui rentrent dans le mensonge pour avoir des placements de produits. Eux, ils s'en fichent, ils sont rémunérés au final. Pardon. Donc, étant donné qu'ils sont rémunérés, moi, voilà, je regarde uniquement les personnes qui donnent un avis sincère, honnête, et voilà. Après, moi, je suis absolument pas contre. Hein. Après, comme je dis, chacun fait ce qu'il veut. Hein. As-tu déjà mis des dislikes? Alors, non, je n'ai jamais mis de dislikes. Je mets très rarement des likes d'ailleurs. J'écris un commentaire quand ça me plaît. Maintenant, mettre un dislike, j'en vois pas l'intérêt. Enfin, moi personnellement, si ça me plaît pas, je trace mon chemin. Hein. Je regarde les premières minutes et si ça me plaît pas, je change de vidéo. Donc voilà. Après, moi je suis comme ça. Moi j'aime pas mettre des dislikes. J'aime pas voilà, montrer à la personne que je n'aime pas. J'aime pas. Après, le contenu des chaînes, malheureusement, ça peut pas plaire à tout le monde. C'est comme je disais tout à l'heure. Quand ça plaît pas, ben, tracez votre chemin, quoi. Après, je n'empêche pas les gens d'en mettre. Hein. Chacun fait comme il veut. Mais moi, non, je ne mets pas de dislike. J'ai un minimum de respect pour les gens qui travaillent. C'est beaucoup de travail de faire des vidéos. Ça prend énormément de temps. Voilà, moi j'ai pas beaucoup de temps à accorder à YouTube, étant donné que j'ai un travail qui me prend énormément de temps. Hein. J'ai un job à côté. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis aide-soignante, je travaille dans un hôpital et je travaille de nuit. Donc je suis moi complètement décalée du monde, hein, clairement. Je peux du coup filmer et faire mes vidéos que sur mon temps de repos, donc qui est limité quand on travaille de nuit. Après voilà. Filmer, ça prend du temps. Faire un montage, ça prend du temps. Après, une fois le montage fait, il faut exporter la vidéo. Donc c'est pareil, ça prend du temps. La publier sur YouTube, quand YouTube n'est pas coopérant, ça met un temps fou. Donc même voilà, si le contenu d'une vidéo ne me plaît pas, j'ai au moins du respect pour la personne qui l'a créée, qui a passé du temps. Et voilà, non, je ne mets pas de dislike. Et ça arrivera peut-être un jour, il faut vraiment que je sois en colère contre la vidéo. T'es-tu déjà abonné d'une ou plusieurs chaînes et pourquoi? Si oui, continues-tu à regarder leurs vidéos? Donc c'est la question numéro 13. Oui, je me suis déjà abonnée de plusieurs chaînes. Oui, parce que le contenu me plaisait à un moment donné. Et après, bon, les chaînes évoluent, ça c'est clair. Et tant mieux. Tant mieux qu'elles évoluent. Par contre, pour certaines, elles n'évoluent pas dans le bon sens. Donc, d'où la raison pour laquelle je me désabonne, parce que le contenu ne me plaît plus, ou la personne en elle-même qui publie les vidéos, voilà, si ça passe pas avec cette personne, bah ça passe pas, ou ça passe plus, parce que, comme on a eu dans la question précédente, les personnes qui prennent le melon, bah voilà, moi ça me plaît pas, j'aime pas, et si la personne, voilà... si elle m'énerve, bah non, je ne regarde plus ses vidéos, je me désabonne de la chaîne. Et une fois que je suis désabonnée de la chaîne, je ne regarde absolument plus les vidéos, même si dans les suggestions, des fois elles apparaissent. Moi je trace mon chemin et je ne regarde pas. Je ne regarde plus. Qui dit désabonné d'une vidéo dit plus de Facebook, plus non plus d'Instagram. C'est des gens que je supprime de partout. Donc voilà. Oui, je me suis déjà désabonnée et non, je ne regarde plus les vidéos.
14e question. Que penses-tu des youtubeurs youtubeuses qui ouvrent des cagnottes Tipeee Litchi? Je pense que c'est culotté de leur part, clairement. Comme disaient Charlène et Marie, qu'elles se sont toutes les deux rejointes sur le sujet, et je les rejoins, très souvent les gens qui ouvrent des cagnottes, ce sont des gens qui ont déjà beaucoup d'abonnés, ou leurs chaînes sont déjà monétisées. Donc faut savoir, pour monétiser une chaîne, il faut avoir minimum 1000 abonnés et un certain nombre d'heures de vue, enfin de minutes de vue. Donc voilà, donc elles ont déjà un revenu via YouTube. C'est déjà très bien. Après, demander aux gens de l'argent pour évoluer, moi je trouve pas ça très... Enfin, je trouve ça très culotté en fait. Donc moi je pense que... Enfin, je pense que c'est pas bien. Enfin, je n'aime pas le concept. Après, moi-même, à titre personnel, j'ai dû déjà ouvrir une cagnotte Litchi pour une personne de ma famille qui a eu un petit souci avec son enfant qui a été gravement malade. Et il a fallu faire des allers-retours à Paris, donc à savoir que j'habite en Normandie. Donc du coup, pour financer, enfin aider à financer les trajets des parents, tout ça, enfin... Aussi complémenter le revenu, puisque du coup il a fallu que cette personne-là se mette en arrêt maladie. Enfin, ça a été assez compliqué. Donc là effectivement on a demandé une aide solidaire. Donc on a obligé personne à participer. Mais beaucoup de personnes ont participé et je les remercie énormément. Mais voilà, c'était dans un contexte particulier. C'est pas voilà, pour acheter du matériel, pour acheter... une nouvelle voiture ou etc. Parce que ça, je l'ai déjà vu faire aussi. Si bien que maintenant, les gens sont très méfiants, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, moins sur Instagram, mais sur Facebook. Dès lors que je vois des cagnottes passer, très souvent, je regarde les commentaires. Et beaucoup de gens se méfient maintenant des cagnottes un peu fake, quand on dit que c'est pour une bonne cause et qu'au final, derrière, c'est pour s'acheter ce qu'on a envie. Donc, moi, je pense que voilà, les youtubeurs ou youtubeuses qui proposent des cagnottes Litchi sont très culottés. Ils ont qu'à économiser et s'acheter leur matériel. Voilà. Penses-tu que pour évoluer sur une chaîne YouTube, il est primordial de faire des beaux montages et de belles miniatures? Alors... Dans un premier temps, non. Je pense pas que ce soit primordial. Moi, vous voyez, sur mes vidéos, c'est très simple. Par contre, c'est bien d'évoluer quand même. Maintenant, moi, je sais pas si ça évoluera un jour parce que clairement, les montages, ce n'est pas mon truc. Les montages vidéo, je les fais via l'application Viva Vidéo qui est très très simple. Mais voilà, vous voyez que le début de la vidéo... c'est juste une musique avec du texte qui défile, mais ça s'arrête là parce que je ne sais pas faire de jolis montages. Donc, moi, ça restera comme ça pour l'instant. Et après, est-ce que c'est primordial? Non, je suis pas... Les gens regardent pas les vidéos juste pour l'introduction. Par contre, bon, les miniatures, c'est vrai qu'une jolie miniature, c'est assez attractif. Hein. Moi, la première, quand je suis en train de regarder des vidéos sur YouTube, je prête beaucoup d'attention à la miniature. Donc, mais de là à dire que c'est primordial, je ne pense pas. Ensuite, 16e question. Quel conseil peux-tu donner à des personnes qui veulent devenir youtubeurs? Bah, moi, je les invite grandement à se lancer. Bon... C'est une aventure géniale. Moi, voilà, ça fait très peu de temps que j'ai commencé, comme je l'ai déjà dit. Et j'en tire déjà beaucoup de belles choses. J'ai rencontré de très belles personnes. Je partage avec des gens, des personnes très gentilles. Et voilà, moi, je les invite
à se lancer. C'est vraiment une belle aventure. Donc voilà ce que je dirais aux personnes qui veulent devenir youtubeurs. Je leur dirais surtout de ne pas hésiter. Et advienne qui pourra, hein, après tu réussisses ou tu réussisses pas, au final tu as essayé. Après moi je pars du principe où j'ai commencé ma chaîne parce que je voulais partager avec vous mes créations et je voulais me créer une petite communauté avec laquelle je pouvais partager, je pouvais discuter avec lesquels voilà, je peux recevoir des conseils, je peux partager tout simplement, partager des créations, faire des swaps. Là vous voyez juste ici sur tout le panneau, ce sont uniquement des créations que j'ai reçues, donc des cartes, des ATC, des memory decks. Ici c'est une petite carte que j'ai reçue, là et là ce sont mes créations. Mais voilà, je prends beaucoup de plaisir à partager avec vous. Et donc je conseille à toute personne qui veulent devenir youtubeur dans le monde du scrap, en tout cas, puisque moi c'est mon cas, à ne pas hésiter à se lancer. Même si après le nombre d'abonnés n'évolue pas, moi là j'estime qu'à 221 personnes, j'ai déjà beaucoup de chance d'avoir 221 personnes qui me suivent. Et je les remercie infiniment. Et quoi qu'il arrive, si ça devait rester à 221 personnes, bah, je continuerai à créer du contenu pour ces 221 personnes qui sont là chaque mardi et chaque vendredi à me suivre. Donc voilà ce que je dirais aux personnes qui veulent devenir youtubeurs. 17e question, que penses-tu des chaînes enfants? Alors moi, clairement, je suis contre utiliser les enfants pour faire du buzz, pour créer du contenu. Après, je sais qu'il existe des chaînes que je ne regarde absolument pas, donc je n'ai pas trop de recul sur le contenu des vidéos, mais moi je pense que c'est pas très bien des parents d'utiliser leurs enfants pour faire des vidéos. Après, ce n'est mon point de vue. Moi, je le ferai pas, personnellement. Donc voilà. Et c'est des chaînes que je regarde absolument pas parce que ça ne m'intéresse absolument pas. 18e question. Que penses-tu des vidéos coup de gueule? En as-tu déjà fait? Donc comme je l'ai dit un peu plus haut en réponse à une question, les vidéos coup de gueule, pour moi, c'est du dernier recours. C'est si jamais on ne peut plus joindre la personne parce qu'on est bloqué de partout alors qu'elle nous a fait un coup bas. Moi, je n'en ai jamais fait et j'espère ne jamais en avoir à faire une partie de plaisir. Et du coup, voilà, j'espère que je n'en arriverai jamais là. Mais quelquefois, voilà, mettre les barres sur les points sur les i, les barres sur les t, pardon, ça fait pas de mal. Et quelquefois, il est bien de remettre un peu les choses dans le bon ordre pour pouvoir continuer à s'épanouir dans l'activité YouTube. 19e question, sur YouTube, as-tu créé de vraies relations amicales avec d'autres youtubeurs et ou d'autres abonnés? Oui. Oui, je pense à Marik par exemple. Marik que j'ai rencontré via un groupe Facebook, le groupe de Charlène à l'époque. Et on est tombés tout simplement ensemble pour un échange. Et elle habite pas très loin de chez moi, donc je lui avais proposé de lui amener et de faire une remise en main propre. Et depuis ça, donc elle possédait déjà une chaîne YouTube que j'ai été visionner. Et j'aime beaucoup ses créations. Et je me suis abonnée à sa chaîne. Donc à l'époque, je ne faisais pas de vidéos. Et voilà, j'étais en relation youtubeur abonnée avec elle. Et voilà, j'ai créé une amitié avec elle. On fait régulièrement des échanges. On se voit régulièrement pour boire un coup. Et voilà, j'ai cette personne-là en particulier. J'ai aussi Charlène avec qui j'aime beaucoup
J'aime beaucoup discuter, j'aime beaucoup échanger, j'adore le contenu de ces vidéos. Maintenant, moi, avec mes abonnés, oui, j'ai Graziella avec qui j'ai déjà fait des échanges et que j'apprécie beaucoup. Elle me renvoie toujours plein de gentils compliments, donc c'est toujours plaisant à avoir. Et je pense voilà à tous les gens qui quotidiennement regardent mes vidéos et qui sont là toujours au jour le jour, enfin de jour en jour. Et voilà, après excusez-moi si j'oublie des personnes, mais voilà, il y a beaucoup de vraies relations amicales. Et enfin, dernière question, tag 3 personnes. Donc clairement, je n'ai pas de youtubeuse française à mon échelle hein, de pouvoir taguer. Donc éventuellement je vais taguer Nat. Alors attendez, je regarde sur mon ordinateur le nom de sa chaîne. De toute façon je la mettrai en barre d'infos. Alors un peu du mal avec la connexion. Alors, parce qu'après je suis abonnée à des grandes chaînes, donc je me vois mal identifier Finaber par exemple, ou Prima, voyez-vous, pour faire le tag. Donc, Scrap Nat Créa. Donc tu es la première personne que j'identifie à reproduire ce tag, donc tu trouveras les questions en barre d'infos. Et sinon, je propose à toutes les personnes qui regardent ce tag et qui ont une chaîne, de reproduire ce tag tout simplement. Donc voilà, j'espère que voilà, cette vidéo vous a plu. J'ai été la plus honnête possible. J'espère que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur moi, sur ma façon de fonctionner, ma façon de penser. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bisous bisous.